Bismillahirrahmanirrahim. Laisse-moi te poser une question que tu n'oses peut-être pas formuler à voix haute. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que plus tu faisais d'efforts dans ta vie, plus tu priais, plus tu te comportais bien, plus tu essayais d'être une meilleure personne, et pourtant, plus les épreuves semblaient s'accumuler sur toi, comme si Allah ne te voyait pas, comme si tes supplications tombaient dans le vide, comme si la foi, au lieu de te protéger, t'exposait davantage à la douleur. Si tu as déjà ressenti ça, sache que tu n'es pas seul, et sache surtout que ce sentiment, aussi douloureux soit-il, est peut-être le signe que tu es exactement là où tu dois être. Aujourd'hui, on va parler du sabre, mais pas du sabre qu'on t'a appris à réciter comme une formule magique, pas de ce « sois patient » qu'on te lance comme si c'était simple, comme si les mots suffisaient à anesthésier la douleur. Non, on va aller beaucoup plus loin que ça. On va comprendre ensemble ce que le Coran dit vraiment sur la patience et pourquoi ce que la psychologie moderne a découvert ces 50 dernières années sur la résilience humaine rejoint avec une précision troublante ce que Allah a révélé il y a plus de 14 siècles. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Allah ne dit pas « si vous êtes éprouvés », il dit « nous vous éprouverons ». C'est une certitude absolue, une promesse divine. L'épreuve n'est pas un accident de parcours, une erreur du destin ou une punition déguisée. Elle est inscrite dans la nature même de cette vie, et comprendre pourquoi change tout. Dans cette vidéo, on va traverser 4 grandes étapes. D'abord, on va déconstruire le mythe du sabre passif, cette idée fausse que la patience, c'est ne rien ressentir. Ensuite, on va explorer ce que la psychologie appelle la croissance post-traumatique et comment le Coran la décrit bien avant la science. Puis, on plongera dans la mécanique de l'épreuve. Pourquoi Allah nous éprouve-t-il et qu'est-ce que ça dit de son amour pour nous ? Et enfin, on terminera par des outils concrets ancrés dans la Sunna pour développer un sabre vivant, actif, transformateur. Prends le temps d'écouter, pas seulement avec tes oreilles, avec ton cœur, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est peut-être exactement ce que tu avais besoin d'entendre depuis longtemps. Le mythe de la patience passive est ce que le Coran dit vraiment. Quand « sois patient » devient la phrase la plus mal comprise de l'islam. On t'a menti. Pas intentionnellement peut-être, mais on t'a transmis une image du sabre qui non seulement est inexacte, mais qui a fait du mal à beaucoup de musulmans. Cette image, c'est celle d'un croyant silencieux, immobile, qui encaisse les coups de la vie sans broncher, sans pleurer, sans se plaindre, et qui sourit en disant « Alhamdulillah » comme si la douleur n'existait pas. Cette vision de la patience n'est pas islamique. Elle est stoïcienne au sens populaire du terme. Et encore, même les vrais stoïciens ne prônaient pas l'insensibilité. Cette confusion a produit des générations de croyants qui refoulent leurs émotions au nom de la foi, qui se sentent coupables de souffrir, qui pensent que pleurer est un signe de faiblesse spirituelle. C'est faux. Et le Coran le dit clairement. « Wasbir wa ma sabruka illa billah » et patiente, et ta patience ne peut venir que d'Allah. Sourate An-Nahl, verset 127. Remarque la formulation. Allah ne dit pas « et ne ressent rien ». Il dit « patiente », un verbe actif, un effort conscient, une décision de l'âme. Le sabre dans le Coran est toujours présenté comme une action, jamais comme une absence de sentiment. C'est une force que l'on mobilise, pas un vide que l'on creuse en soi. Le prophète Mohammed, paix sur soit lui, a pleuré. Il a pleuré à la mort de son fils Ibrahim. Il a pleuré à la mort de Hadija. Il a pleuré lors de la nuit de la bataille de Badr. Et quand ses compagnons lui demandèrent si pleurer était permis, il répondit « C'est de la miséricorde qu'Allah a placée dans les cœurs de ses serviteurs. » La douleur ressentie n'est pas une trahison de la foi. Elle est une preuve d'humanité. Et Allah a créé cette humanité. Ce que dit la psychologie. Le docteur Richard Tedeschi, psychologue à l'Université de Caroline du Nord, a développé dans les années 90 le concept de croissance post-traumatique. Ses recherches montrent que les individus qui traversent des épreuves sévères, deuil, maladie, perte,
peuvent en sortir non seulement intacts, mais profondément transformés. Plus de compassion, plus de sagesse, une relation à la vie radicalement différente. Mais, et c'est crucial, cette croissance n'arrive pas chez ceux qui nient leur douleur. Elle arrive chez ceux qui l'acceptent, la traversent et lui donnent un sens. C'est exactement ce que le Coran enseigne. Le mot « sabre » en arabe vient de la racine « sad, b, ra », qui signifie originellement « retenir », « contenir », mais aussi « lier quelque chose solidement pour qu'il ne se disperse pas ». Le sabre donc, c'est tenir ensemble les morceaux de soi quand la vie essaye de les éparpiller. Ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la capacité à rester ancré pendant la tempête. Inna Allaha ma'a sabirin. Certes, Allah est avec les endurants. Allah est avec eux, pas après. Pas une fois que c'est terminé, pendant. C'est une présence divine dans le cœur de l'épreuve. Et comprendre ça change radicalement la façon dont on vit la difficulté. Tu n'es pas seul dans ta douleur. Tu n'es pas abandonné parce que tu souffres. Au contraire, la présence d'Allah est plus proche de toi dans tes moments de fragilité que dans tes moments de force apparente. Il y a 3 formes de sabre que les savants de l'islam ont identifiées. Et elles correspondent de façon frappante à 3 axes que la psychologie contemporaine reconnaît comme fondamentaux dans la résilience. Le sabre à la ta'a, la patience dans l'obéissance, c'est-à-dire maintenir ses pratiques même quand on ne ressent plus la douceur. Le sabre an al-marsiya, la patience face aux tentations, qui correspond à ce que la psychologie appelle la régulation émotionnelle. Et le sabre ala al-masaïb, la patience face aux épreuves, qui rejoint la notion de tolérance à la frustration et d'acceptation radicale développée par la thérapie ACT. Ces 3 dimensions font du sabre non pas une attitude, mais une discipline de vie complète, une architecture intérieure que l'on construit, pierre par pierre, à travers chaque épreuve traversée avec conscience. Le verset que je vous propose aujourd'hui est le 28 de la sourate Ar-Ra'd. Ceux qui croient et dont les cœurs se rassérénent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se rassérénent? Ce verset est programme thérapeutique complet. Il nomme l'anxiété, le cœur qui n'est pas rasséréné, qui est agité, troublé, inquiet. Il nomme la solution, le rappel de Dieu, le zikr. Il établit la causalité. Ce n'est pas n'importe quelle intervention, c'est spécifiquement celle-ci qui produit cet effet. Et il pose la question rhétorique qui invite à l'expérimentation personnelle, à la vérification empirique, à la découverte par soi-même. Le zikr, dans cette perspective, n'est pas répétition mécanique de formules, c'est pratique psychophysiologique. Cet ancrage dans le présent par la répétition consciente, ces régulations respiratoires par la vocalisation rythmée, ces redirections attentionnelles par la focalisation sur le non, ces créations d'une bulle de sécurité psychologique par l'invocation du Tout-Puissant. C'est finalement thérapie de pleine conscience avec contenu spirituel. C'est ce que la psychologie moderne appelle Mindfulness-Based Stress Reduction, avec une dimension de transcendance qui la renforce. Le Coran est rempli d'injonctions à la tranquillité, à la confiance, à l'absence de crainte. Ne craignez pas et ne vous attristez pas. Allah est avec ceux qui craignent. Il ne vous sera imposé que ce que vous pouvez supporter. Ces phrases répétées, mémorisées, invoquées dans l'anxiété, deviennent ancrage cognitif. Elles deviennent restructuration automatique. Elles deviennent, par la répétition, de nouvelles croyances qui remplacent les croyances anxieuses. C'est thérapie cognitive par immersion scripturale. C'est reprogrammation mentale par révélation. La confiance en Dieu, le tawakkul, n'est pas passivité déresponsabilisante, c'est acte de courage. C'est reconnaissance que l'on ne contrôle pas tout, et que cette reconnaissance libère de l'illusion du contrôle qui alimente l'anxiété. L'anxieux veut contrôler l'avenir pour éviter le danger. Le croyant en confiance accepte l'incertitude en se raccrochant à la certitude de la présence divine. Ce n'est pas nier le danger, c'est changer le rapport au danger. C'est ce que la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, appelle acceptation radicale avec une dimension spirituelle qui la soutient. Le pardon, central dans le Coran, est aussi ressource anti-anxiété. L'anxiété culpabilisante, celle qui dit « je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas, je vais être puni », trouve dans le pardon divin une faille. Dit « Ô mes serviteurs qui ont commis des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah.
Ce verset est anti-anxiété pure. Il nomme l'excès, la faute, le péché sans les nier. Il interdit le désespoir, qui est forme extrême de l'anxiété. Il rappelle la miséricorde, qui est antidote à la culpabilité toxique. C'est thérapie de la honte et de l'angoisse par révélation. Construire un sabre vivant. Les outils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés. De la théorie à la transformation, ce que tu peux faire dès aujourd'hui. On a compris ce qu'est le sabre. On a compris pourquoi il ne s'agit pas de silence ni d'insensibilité. On a compris pourquoi Allah éprouve ceux qu'il aime. Maintenant vient la question la plus importante. Concrètement, comment est-ce qu'on le développe? Comment est-ce qu'on passe d'une patience subie à une patience choisie, active, transformatrice? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement enseigné le sabre comme concept, il a laissé des outils précis, des pratiques incarnées, des attitudes concrètes que tout croyant peut intégrer dans sa vie quotidienne. Voici les 4 piliers d'un sabre vivant. 1. Inna lillahi. Ancrer la perte dans la conscience du retour. Quand une épreuve frappe, le Coran nous enseigne une phrase précise. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. Ce n'est pas une formule de résignation, c'est une recalibration cognitive profonde. Tu rappelles à ton cerveau, dans l'instant de choc, que tu n'es pas propriétaire de ce que tu as perdu. Tu en étais le dépositaire temporaire. Cette conscience ne supprime pas la douleur, mais elle lui retire son caractère d'injustice. Et c'est ce sentiment d'injustice, plus que la perte elle-même, qui génère le plus de souffrance psychologique. 2. La muraqaba, la pratique de la présence consciente. La muraqaba, dans la tradition soufie, désigne la conscience permanente d'être observé par Allah. Mais au niveau psychologique, elle correspond à ce que la pleine conscience, mindfulness, appelle la présence au moment présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Adore Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. » Cette pratique, s'arrêter plusieurs fois par jour, respirer et se rappeler qu'on est devant Allah, active ce que les neurosciences appellent le système nerveux parasympathique, l'état de calme, de régulation, d'ancrage. Ce n'est pas de la mystique abstraite, c'est une technologie de l'âme d'une efficacité redoutable. 3. Le dhikr, reprogrammer le cerveau par la répétition. Les neurosciences ont confirmé ce que l'islam pratique depuis 14 siècles. La répétition de phrases positives et significatives reconfigure littéralement les connexions neuronales. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Le dhikr n'est pas une récitation mécanique, c'est une reprogrammation consciente de l'état intérieur. Subhanallah recentre l'attention sur la perfection divine. Alhamdulillah entraîne le cerveau à chercher la gratitude même dans la difficulté. Allahu Akbar relativise chaque épreuve face à la grandeur d'Allah. Pratiqué régulièrement, le dhikr reconstruit, synapse par synapse, une architecture mentale de résilience. 4. Le suhba, s'entourer de ceux qui élèvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le bon compagnon au vendeur de musc. Même si tu n'achètes rien, tu repars avec son parfum. La psychologie sociale confirme que notre cercle proche influence directement notre capacité de résilience. S'entourer de personnes qui ont une relation saine à l'épreuve, qui ne sombrent pas dans la victimisation ni dans le déni, est un des prédicteurs les plus puissants de la croissance post-traumatique. Le sabre se cultive aussi en communauté. Comme c'est étrange l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est bien pour lui. S'il lui arrive quelque chose d'agréable, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive une épreuve, il patiente, et c'est encore un bien pour lui. Hadith rapporté par Muslim. Ce hadith est peut-être le résumé le plus parfait de toute cette vidéo. Le croyant est dans une position unique dans l'univers. Il ne peut pas perdre. Pas parce qu'il n'y a pas de douleur, mais parce que chaque état, s'il est vécu avec foi, se transforme en bien. La joie devient gratitude, la douleur devient purification, l'épreuve devient élévation. C'est ça le sabre dans sa forme la plus aboutie. On arrive au terme de ce voyage, et j'espère que tu repars avec une vision du sabre qui a changé. Pas comme un fardeau qu'on porte en silence, mais comme une force qu'on construit, une discipline qu'on choisit, un chemin à Allah qu'on emprunte à travers chaque épreuve.
La prochaine fois que la vie te frappe, et elle frappera parce qu'Allah l'a promis, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul, tu n'es pas puni, tu es en train d'être façonné. Et entre les mains de l'orfèvre le plus aimant qui soit, même le feu est une grâce. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui traverse une épreuve en ce moment. Un like, un partage, c'est une sadaqa. Et abonne-toi parce que chaque semaine, on continue ce travail ensemble. Comprendre l'islam avec le cœur et l'intelligence. Qu'Allah vous accorde la paix, la santé et un sabre qui vous élève. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.